Dans cette vidéo, du coup, on va voir comment créer une offre irrésistible d'après Alex Hormozy. En fait, j'ai repris le bouquin Les idées et la structure de 100 millions de dollars offer de Alex Hormozy. Et en fait, j'ai fait un raccourci, un résumé de tout ça pour vous aider, même étape par étape, à créer une offre irrésistible et même améliorer votre offre si vous en avez déjà une. Voilà. Donc, nous, en fait, quand on parle de cold email, parce que nous, on fait pas mal de cold email, beaucoup se concentrent sur le message, le timing ou les outils, mais en réalité, l'offre est souvent la partie la plus importante. Ça, c'est extrêmement vrai, puisque peu importe si vous avez le meilleur copywriting possible, enfin, si vous avez vraiment le meilleur mail possible ou le meilleur DM possible pour LinkedIn, mais que votre offre est nulle, en fait, le mail marchera pas. Le mail ou le message ne marchera pas. Alors que si, par exemple, vous avez une offre qui est vraiment incroyable, pas forcément, vous aurez plus d'impact et ça va forcément fonctionner. Plus elle est claire, pertinente et irrésistible, plus le taux de réponse explose. Ça sert à rien aussi d'avoir une offre qui est compliquée. Il y a plein de gens qui compliquent leur offre en disant nous on crée des pubs qui vont être virales, etc. Sur certains réseaux ou des choses. En fait, nous on crée des pubs virales. Enfin, faut s'arrêter, il faut que ce soit vraiment clair et il faut que ce soit rapide. Ça sert à rien de compliquer et de faire des choses qui sont très longues. Votre prospect, il veut juste lire une phrase et savoir exactement ce que vous faites. Alors une bonne offre, c'est quoi? C'est simple, c'est la combinaison de ce que tu proposes, produit/service, comment on peut te payer et les conditions qui vont avec. Et au fond, pour une entreprise, il n'y a que deux chemins possibles, croître ou disparaître. Croître veut dire attirer plus de clients, augmenter la valeur de chaque vente et faire en sorte que les clients reviennent plus souvent. Bon, ça c'est très simple, hein, c'est juste l'idée en fait pour comment fonctionne. Enfin, plus ton offre est irrésistible, plus tu vas avoir des clients, etc. Enfin voilà, c'est un schéma très simple. C'est juste pour refaire un peu la synthèse de ce que dit Hormozy là-dessus. Ça c'est plutôt la partie théorique et après on verra euh, la partie manuelle pour voir un peu comment on crée l'offre directement. Donc voilà, donc la partie théorique, donc le problème, c'est si ton offre ressemble à celle de tout le monde, ton seul levier devient le prix et c'est le terrain le plus dangereux parce qu'un prospect il trouvera forcément quelqu'un moins cher que toi. Alors ça c'est pareil, c'est très vrai. Il faut que ton offre elle soit unique dans ton marché. Si tu proposes par exemple de la création de vidéos pour Insta ou TikTok et que tes 40 concurrents dans la même ville que toi proposent exactement la même chose, en fait ton prospect, la seule chose qu'il va vouloir chercher, c'est le prix, un prix moins cher que les autres. Donc ça, et ça c'est pareil, c'est un terrain dangereux parce que forcément, il va y avoir même un freelance, il va y avoir même quelqu'un qui va proposer quelque chose de moins cher que toi. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment pas la bonne façon de faire. Ce qu'il faut faire, c'est retravailler ton offre et la rendre plus irrésistible qu'en fait de vouloir juste baisser tes prix. La solution, construire une offre unique, une offre qui ne peut pas être comparée à celle de tes concurrents, une offre où ton prospect te dit c'est ça ou rien. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'il faut se dire en fait dans la tête de votre prospect, c'est vraiment de se dire en fait j'ai le choix entre lui ou personne. Il y a personne qui propose ce type d'offre et en fait c'est quelque chose de super important de se dire que vous êtes le seul sur votre terrain. Petit rappel, c'est toujours plus simple de bâtir une offre irrésistible sur un marché en croissance que sur un marché qui stagne. Quand le vent souffle dans votre dos, tout devient plus facile. Ça c'est une phrase que dit Hormozy qui est très vraie. Plus votre marché est en croissance, plus la demande est forte et plus la demande est forte, moins vous avez besoin de faire d'efforts sur votre offre ou des choses comme ça. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde parle d'IA. Les offres qui intègrent de l'IA et l'intelligence artificielle cartonnent. Et c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est en pleine croissance. Et quand un marché grandit, c'est beaucoup plus simple d'attirer des clients. Ça, voilà, tout est dit. Ton rôle n'est pas de créer la demande de partir de zéro. Ton rôle est de capter et de canaliser la demande qui existe déjà. Voilà. Ça, pareil, super important. C'est très simple de comprendre, mais quand on est en croissance, on a le vent dans le dos, et quand on a le vent dans le dos, c'est plus facile d'attirer des clients, c'est plus facile de faire une offre plus simple, c'est pas obligé même de faire un gros copywriting ou des choses comme ça, alors que les gens qui ont, par exemple, qui ont un marché en décroissance, forcément, ils vont devoir mettre plus d'efforts dans la publicité, dans le copywriting, dans des choses qui coûtent de l'argent, et forcément, ils vont attirer moins de clients, parce que ça va être plus dur d'attirer des clients. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, un lien en ce moment, c'est tendance, donc forcément, voilà. Donc pareil, pour ça, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'il y a une douleur réelle sur le marché, sur ce marché? Donc par exemple, plus la douleur est forte, plus les gens paieront pour les résoudre. Par exemple, avec la mise à jour iOS 14, il me semble, Facebook galérait pour faire des pubs qui cartonnent, et à ce moment-là, si vous aviez le moyen de régler ce problème-là, la douleur était très très forte, et les gens, forcément, ils allaient mettre plus d'argent pour résoudre ce problème. Voilà. Est-ce que mes prospects ont le budget pour payer vos produits-services? Pareil, vous allez proposer en fait à des gens qui peuvent payer votre produit ou votre service. Vous n'allez pas proposer, par exemple, une offre B2B super intéressante à des étudiants. Forcément, il va falloir donner ça à des gens, à des prospects qui ont les moyens de payer votre service. Est-ce que je peux cibler facilement ce marché? Pareil, est-ce que c'est facile de cibler, par exemple, je sais pas, les agences de consulting? C'est facile les coachs indépendants? Est-ce que c'est facile à cibler? Si c'est compliqué, pareil, vous allez avoir du mal à créer une offre très intéressante. Il faut que vous puissiez montrer à votre offre facilement du coup à votre marché. Est-ce que le marché est en croissance ou en déclin? Pareil, un marché en déclin, ça va être super dur de créer une offre irrésistible, alors que sur un marché en croissance, ça va être très très facile de créer une bonne offre, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Bref, en bref, c'est est-ce que tu as le vent dans le dos ou en pleine face? Si tu poses ces questions-là, forcément, ça va te dire si tu as le vent dans le dos et tu es en croissance, ou alors tu as le vent de face, et là, ça va être compliqué pour toi, et ça va être plus compliqué de créer une offre en fait irrésistible au fond.
Donc voilà, et surtout, sois un spécialiste, pas un généraliste. Ça, c'est hyper important parce que un généraliste facture peu, un spécialiste peut facturer beaucoup plus. Si tu as un problème cardiaque, tu préfères aller voir un cardiologue plutôt qu'un médecin généraliste. Pourquoi? Parce que le cardiologue a une expertise plus pointue, donc une valeur perçue plus forte. Voilà. Donc ça, pareil, hyper important. Sois spécialiste dans ce que tu fais, sois le seul à avoir l'expertise dans ce que tu fais, et forcément, les gens vont vouloir payer plus cher pour ce que tu proposes. Comme dit Warren Buffett, le prix, c'est pas ce que vous payez, c'est la valeur perçue que vous obtenez. Donc ça, c'est pareil, en fait, c'est des citations et des exemples que Alexandre Mozi a mis dans son livre. Et pareil, je trouve ça extrêmement simple à comprendre et extrêmement imagé. C'est des bonnes métaphores, donc je pense que c'est bien en fait de les mettre là-dessus. En clair, si tes clients ont le sentiment de recevoir plus de valeur que ce qu'ils ne payent, ils achètent et ils reviennent. S'ils pensent que la valeur est inférieure au prix, ils s'arrêtent. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais une Ferrari à 25 euros, bah, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vouloir revenir, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vouloir acheter cette Ferrari. Alors qu'une Ferrari à 700 000 euros, on va dire, bah, on se dit, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'acheter une Ferrari à 700 euros? Ou alors même, imaginez un ticket de métro à 25 euros, bah, il y a des gens qui vont se dire, mais il y a peut-être d'autres alternatives qui sont plus intéressantes que de payer un ticket de métro à 25 euros, on va peut-être prendre un Uber à 10 euros qui est beaucoup mieux, beaucoup plus confortable, des choses comme ça. Donc voilà, s'ils pensent que la valeur est inférieure au prix, ils s'arrêtent. Voilà. Ton objectif est simple, augmenter constamment la valeur perçue de ton offre. C'est ce qui te permet de justifier un prix plus élevé et d'augmenter progressivement sans perdre tes clients. À l'inverse, baisser les prix est presque toujours une mauvaise idée. Ça, c'est très très important à comprendre, mais il ne faut jamais baisser ses prix. Il faut toujours donner plus de valeur pour le même prix plutôt que de baisser en fait votre prix. Parce que là, directement, vous entrez dans une concurrence où on reprend ce qu'il y a dessus, mais c'est une mauvaise concurrence et c'est là où vous perdez en fait même votre client a une valeur perçue plus faible de vous et forcément ça va être moins bien pour vous. Hormozy a créé une équation qui est assez simple à comprendre et qui s'applique à beaucoup de choses et que vous pouvez reprendre. Donc, c'est l'équation de la valeur. La valeur perçue d'une offre peut se résumer à une équation très simple. C'est le résultat rêvé fois la probabilité perçue d'y arriver divisé par le délai fois l'effort perçu. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir avec les exemples, normalement, c'est très simple. Plus ton prospect croit en sa réussite et plus il pense que ça va arriver vite et sans effort ni sacrifice, plus ton offre devient irrésistible. Par exemple, si vous pouviez claquer les doigts et que la personne pouvait perdre, par exemple, elle voulait perdre 6 kilos, et si vous claquez les doigts et que la personne perd 6 kilos, elle va payer tout de suite très très cher pour ce type de service. Alors que si vous dites, bah, ça va être des séances de sport pendant 12 mois, vous allez faire 3 séances par semaine, etc. Là, il y a beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop de délais. Forcément, votre offre, bah, elle est beaucoup moins attirante. Et forcément, la personne va vouloir mettre plus d'argent dans quelque chose où c'est un claquement de doigts que forcément dans quelque chose où ça va être long et contraignant à faire. Donc très simplement, si tu arrives à réduire le délai et l'effort perçu à zéro, la valeur de ton offre devient quasiment infinie. Donc plus en fait le bas de l'équation est proche de zéro, bah, plus votre offre est irrésistible. On va décrypter du coup chaque élément. Le résultat arrivé, c'est l'écart entre la situation actuelle de ton prospect et ce qu'il désire vraiment. Exemple, être plus respecté, gagner plus de statut social, trouver plus de clients, avoir de la liberté. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que veut ton client. Donc, qu'est-ce que veut. Ton job, c'est d'écrire ce rêve avec précision pour que ton prospect se sente compris et montrer comment ton produit l'aide à y parvenir. Voilà, donc ça, c'est le résultat arrivé. Donc, vous pouvez mettre ça dans l'équation. La probabilité de réussite, c'est est-ce que ce processus, oui, est-ce que ça va marcher pour moi? Typiquement, voilà, pour augmenter la certitude, utiliser des témoignages, des choses comme ça, bétonner la confiance. En fait, il faut que votre client se dise, en fait, ça a marché pour lui, ça marchera forcément pour moi. C'est pour ça que nous, en fait, sur notre site, vous verrez dans une autre vidéo, on a mis pas mal en fait de témoignages, d'interviews, de choses comme ça, de différents CEO. En fait, comme ça, pour que si un autre CEO tombe sur ce genre de vidéo, il va se dire, bah, si ça a marché pour lui, ça marchera forcément pour moi. Donc, typiquement, c'est hyper intéressant, ça augmente la probabilité de réussite et ça rend du coup notre produit beaucoup plus attractif. Le délai, c'est le temps qu'il faudra pour avoir des résultats. Plus il est court, plus ton offre est attractive. Exemple, voilà, c'est une astuce ça, intègre des gains rapides dès le début, quick win pour assurer tes clients. Par exemple, si tu as, un processus qui est assez long, bah, les quick wins, c'est dès que tu vas avoir une bonne réponse. Par exemple, nous qui font de la lead génération, bah, on fait dès qu'on a beaucoup de réponses, on envoie typiquement un mail à nos clients en disant on a reçu beaucoup de réponses, donc c'est super encourageant pour la suite. En fait, c'est une quick win qui permet, en fait, parce que nous, c'est un processus qui est assez long d'avoir des résultats, bah, de créer quelque chose de plus rapide. Et donc, dans la tête de votre client, il va avoir des résultats plus rapidement que ce qu'il s'attendait, enfin ce à quoi il s'attendait. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant. Donc, pareil, toujours très important de retenir, plus ce délai est court, plus ton offre est attractive. Donc, comme j'expliquais au-dessus avec le claquement de doigts pour perdre du poids, pas forcément en fait, plus c'est rapide, plus vous allez vouloir payer cher et plus vous allez vous rendre votre offre très attractive. L'effort et les sacrifices, ce sont les coûts cachés, le temps à investir, le stress, la complexité, l'énergie, ton rôle, et de les réduire un maximum, simplifier, fluidifier, éliminer les frictions. Ça, pareil, hyper important. Comme j'expliquais au-dessus, plus en fait la personne n'a pas d'effort et n'a pas de stress, de complexité, d'énergie à investir dans votre produit ou service, et ben plus elle va voir ça comme un gain de temps, quelque chose qui va lui permettre d'aller plus vite, de fluidifier. Ouais, c'est vraiment simplifier, fluidifier, éliminer tout ça. En fait, vous allez rendre votre offre beaucoup plus attractive. Parce que s'il a des efforts et des sacrifices à mettre à l'intérieur, ça va lui coûter de l'argent, du stress, plein de choses, du temps. Et c'est plein de choses, ces choses-là,
pour votre prospect, ça a de la valeur, alors que s'il n'a pas à faire ces efforts, bah, ça va vous rendre forcément plus attractif par rapport à d'autres clients, par exemple, ou d'autres choses. Voilà, donc en résumé, rend le rêve clair, crédible et rapide et facile à atteindre, et comme ça, on construit une offre que quasiment personne ne peut refuser. Voilà. Le but, c'est vraiment ça, c'est créer une offre que personne ne peut refuser. Donc là, je vous ai mis en fait étape par étape comment la créer, donc 5 étapes pour créer une offre irrésistible. Identifier le résultat rêvé, commence par définir ce que veut vraiment ton client. Alors ça, c'est pareil, hyper important. Il y a plein de gens qui qui n'arrivent pas à identifier clairement le résultat rêvé. Par exemple, j'ai plein de clients qui font de la production vidéo et qui me disent que le résultat de rêver de leurs clients, c'est d'avoir une super belle pub. Bah, en fait, pas du tout. La pub en elle-même et la vidéo, bah, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc, ce qu'ils veulent, c'est le chiffre d'affaires qu'ils vont générer avec cette pub. Donc, par exemple, c'est pas le résultat rêvé, c'est pas faire une belle pub très esthétique. Le résultat rêvé, c'est avoir une pub qui performe 3 fois plus que vos concurrents, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif et ce que veut vraiment ton client. Donc, essaye de vraiment définir au maximum ce que veut ton client à la fin et ce qu'il veut obtenir. Pareil, en général, c'est des résultats qui sont tangibles. C'est de l'argent, c'est du poids, c'est visuel. Voilà, par exemple, pour une perte de poids, c'est du chiffre d'affaires, c'est quelque chose de tangible et pas quelque chose d'esthétique. Par exemple, voilà, une belle pub pour avoir une belle image de marque. Voilà, ça, on s'en fout. C'est la pub qui va vous permettre de faire x3 sur votre. Enfin, qui va tripler votre reste sur la prochaine campagne pub. C'est vraiment quelque chose de tangible et intéressant pour votre client. Ça, pareil, extrêmement important. Étape 2, lister tous les obstacles. Alors, dans le livre, il explique qu'en fait, le mieux, c'est de prendre une page, une feuille blanche, et d'écrire vraiment tous les obstacles que vous rencontrez dans votre cycle dans la livrée en fait, de votre produit, tous les obstacles que vous avez et qui sont vraiment un frein, si vous voulez, pour votre client. Note chaque problème. Moi, j'ai mis note chaque problème qui t'empêche que ton placement atteindre ce résultat. N'oublie pas que les problèmes avant, pendant et l'utilisation de ton produit. Exemple, manger sain coûte trop cher et une perte de temps. Bah, typiquement, en fait, c'est plein d'objections. Souvent, quand vous avez en call des clients, vous avez souvent les mêmes objections. Et ben là, vous listez toutes ces objections que la personne peut avoir et vous allez créer en fait des solutions à ces objections. Typiquement, dans votre offre, par exemple, je vais reprendre le poids, donc perdre 30 kilos en 6 semaines. Et ben en fait, il va y avoir plein de problèmes. Est-ce que je vais avoir des efforts? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive à la salle? Où est la salle de sport la plus proche de chez moi? Est-ce que je vais avoir un plan détaillé des exos que je dois faire, est-ce que je sais si mes exercices vont être bien faits, si je fais bien les choses, etc. En fait, ces gens-là vont avoir une tonne de questions et peu importe ce que vous faites, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de questions. Et bien tout ça, vous allez transformer tous ces problèmes en solutions. Par exemple, vous allez lui livrer un calendrier qui saura quelle séance il doit faire par semaine pour perdre du poids, le nombre de minutes de cardio qu'il doit faire par semaine. Par exemple, manger sain, c'est compliqué. Fournir une liste d'épicerie personnalisée pour simplifier les courses, avec quels aliments sont les moins chers et les plus intéressants pour ta diète, des choses comme ça. En fait, vous allez devoir fournir un maximum de solutions par rapport aux obstacles que votre client va rencontrer. Si vous faites ça, pareil, vous allez vous démarquer complètement de votre concurrence parce que vous allez pouvoir proposer beaucoup plus que votre concurrence. Et ça va être intéressant. Puis définis comment tu livres tes solutions. Pareil, voilà, donc typiquement la manger sain, ça peut être du coup de l'accompagnement individuel, du coaching, des vidéos, des guides, des templates. En fait, tout ça, c'est des choses qui ont de la valeur. Et en fait, c'est des choses qui vont vous permettre d'augmenter la valeur perçue de votre offre. Pareil, concevoir le véhicule de livraison, donc c'est comment vous allez pouvoir livrer vos solutions, donc en one-to-one, en groupe, en masse, voilà. Donc est-ce que c'est vous adresser à une personne, donc c'est un coaching un one-to-one, est-ce que c'est un coaching de masse par exemple pour des gens, est-ce que vous faites que des groupes, enfin tout ça c'est pareil, le format en ligne, présentiel, direct, différé, tout ça c'est vous qui choisissez et c'est comment vous allez du coup pareil créer votre offre. Astuce, imaginez que ton client paye 10 fois plus cher, qu'ajouterais-tu pour justifier ce prix? Donc ça pareil, c'est pour essayer de l'améliorer, vous pouvez vous poser ce type de questions, et si tu devais vendre pour 10 fois moins cher, comment condenser la valeur et enlever en fait le superflu? Donc pareil, voilà, c'est des choses qui sont un peu importantes à se poser, quand vous avez déjà tout fait les étapes au-dessus, vous pouvez vous poser ces questions pour essayer de rajouter des choses qui peuvent être intéressantes. Le mieux, comme je dit tout à l'heure, c'est vraiment de prendre une feuille blanche et d'essayer de lister tout ce qui a été fait au-dessus pour voir en fait comment vous pouvez créer l'offre la plus irrésistible possible. Voilà. Découper et empiler, pareil, classer toutes les solutions selon la valeur et leur coût, garder celles qui donnent un maximum de valeur pour un minimum de coût et éliminer toutes celles qui coûtent trop cher et rapportent peu. Ça, c'est hyper important. Nous, on l'a fait beaucoup pour notre boîte. Par exemple, nous, avant, on livrait un site internet avec une vidéo personnalisée pour chacun de nos clients. En fait, le problème, on s'est rendu compte que ça avait une grosse valeur perçue pour notre client parce que ça apportait quelque chose d'intéressant. Mais en résultat, ça nous prenait beaucoup de temps, beaucoup d'argent et ça rapportait pratiquement rien par rapport à ce que nous on faisait pour nos clients. Donc on a complètement cut ça, on est passé par d'autres agents IA, maintenant d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour nous. Et en fait, pareil, on a coupé du coup ce qui nous coûtait cher et qui nous rapportait peu, et on a mis un maximum, un gros coup de fouet sur ce qui nous rapporte de la valeur et qui a un minimum de coût. Ça, pareil, hyper important, et listez bien en fait sur votre liste, sur votre liste, tout ce qui peut être intéressant.
Donc, le résultat, c'est une offre claire, irrésistible et impossible à refuser parce que la comparée à celle de vos concurrents, elle n'existe pas. Voilà, vous êtes unique en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc là, je vais vous montrer du coup comment rendre en fait cette offre irrésistible. Donc là, vous avez défini votre offre au-dessus. Là, on va la rendre irrésistible. Donc il y a plusieurs leviers qui sont simples pour créer une offre irrésistible. Ça peut être la rareté. Typiquement, par exemple, vous voyez, il y a Nike, il y a plein de marques qui font ça, qui créent en fait une quantité limitée de produits. Même les marques de luxe font tout le temps ça, hein, une marque limitée de produits. Ça augmente la valeur auprès des gens. Tout le monde le veut. Il y a un nombre limité. Donc pareil, vous pouvez faire exactement ce même système en créant par exemple un nombre limite de votre produit, ou alors dire que par exemple vous prenez pour votre service qu'une personne par mois, la durée du coup de disponibilité de votre offre, il y a une limite finie, tout ça, etc. Créer de la rareté un maximum. Pareil, l'urgence, très important, pousser en fait à l'action avec une échéance claire. Par exemple, notre offre est valable jusqu'à vendredi. Typiquement, il y a plein de mes clients qui proposent des offres, leur offre, et typiquement se font ghost par la plupart des gens parce qu'en fait, mettre, notre offre est valable jusqu'à vendredi, j'attends votre retour. Bah, en fait, typiquement, ça renverse la conversation, on va dire le cadre de la conversation, et typiquement, c'est votre client qui doit revenir vers vous pour vous dire s'il accepte votre offre à vous et pas à l'inverse. Parce que sinon, en fait, vous allez toujours chercher votre client, et là, c'est plutôt l'inverse. C'est votre client de revenir vers vous s'il doit dire oui ou non. Et c'est super important parce que ça rend du coup votre offre un peu plus unique et surtout beaucoup plus attractive parce qu'il y a d'urgence. Là, il y a une autre partie qui est vraiment trop intéressante et c'est super important de la prendre en considération, c'est les bonus. C'est ce qu'on a expliqué au-dessus, par exemple, typiquement, c'est une liste pour les épiceries, des choses comme ça. En fait, c'est des bonus. Vous ne présentez pas qu'une seule offre, vous la décomposez en plusieurs éléments voilà, perçus comme des bonus. Vous augmentez du coup la valeur perçue sans toucher au prix. Par exemple, bah, vous tournez la vidéo, mais après vous allez avoir du coup, le schéma de comment tourner les prochaines vidéos, des templates, des choses comme ça, des guides pour l'IA. Tout ça, en fait, vous avez un service où ça a toujours le même prix et en fait, vous donnez plein d'éléments qui augmentent fortement la valeur perçue et du coup la valeur de votre offre. Et forcément, ça vous rend du coup très différent de vos concurrents. Pareil, élément qui est, bah là moi c'est mes deux éléments préférés, hein, vraiment c'est les bonus et la garantie. Les garanties c'est trop important. Vous inversez en fait quand votre client arrive et par exemple dans votre call ou tout ça comme ça, il arrive avec en se disant il y a un risque. Cette personne elle va peut-être ne pas y arriver ou alors bah, j'ai un risque en fait de payer tout ça et forcément c'est pas forcément intéressant pour moi. Bah, les garanties ça détruit le risque pour votre client. Vous inversez en fait le risque. Condition garantie inconditionnelle, c'est satisfait ou remboursé, par exemple. Garantie conditionnelle, c'est si vous perdez pas 10 kilos en 6 semaines, bah, nous vous remboursons. Et ben si vous avez ça, par exemple, sur votre programme de coaching, et ben forcément, votre client, il va vouloir, enfin, votre prospect va vouloir passer par vous parce que vous mettez des conditions, vous êtes sûr que ça va y arriver, sinon vous allez carrément le rembourser. Donc c'est vous qui avez à perdre, pas lui en fait dans l'équation. Donc c'est ça qui est important à retenir. La dénomination, moi, je trouve pas que c'est une partie super importante, mais souvent, ça peut rendre votre offre unique parce que vous l'avez nommée d'une façon différente. Par exemple, un nom percutant, j'ai mis rend une offre beaucoup plus attractive. Typiquement, défi minceur 6 semaines, ça vend et ça sonne beaucoup mieux que programme de remise en forme. Et typiquement, si vos concurrents s'appellent tous programme de remise en forme, le défi minceur 6 semaines, il va être incroyable à côté du programme de remise en forme. Donc ça, c'est juste parfois en changeant un peu le nom, bah, vous rendez votre offre beaucoup plus sexy quoi, et beaucoup plus attirante. Bon, moi je trouve que c'est pas la partie la plus importante. Typiquement, bonus et garantie peuvent être beaucoup plus importants. Bonus, garantie et urgence peuvent être beaucoup plus importants que tout ça, mais ça peut du coup améliorer encore plus votre offre et la rendre encore plus attractive. Là, j'ai mis un exemple concret, le téléachat. Bah, vous connaissez forcément les pubs du téléachat. Les vendeurs, ils empilent toujours des bonus, des couteaux, des poils, des garanties, etc. pour vous donner l'impression que vous faites une affaire en or, alors qu'en réalité, vous payez toujours le même prix. C'est un prix qui est fixe, et même eux, ils font toujours une très belle marge sur ce qu'ils vendent. Et vous avez l'impression de faire l'affaire du siècle, alors que pas du tout. Bah, vous pouvez reprendre exactement en fait le même schéma. Les vendeurs, ils vous disent, par exemple, vous avez un couteau, avec ce couteau, vous allez avoir une poêle. En fait, les couteaux ils coûtent 130 euros, mais la poêle, c'est gratuit. Plus vous allez avoir, je sais pas, ouais, des cuillères, des fourchettes, un ensemble d'assiettes, des choses comme ça. Ils vous vendent en fait un ensemble de choses qui est énorme, qui pour eux ne coûte pas grand-chose, alors qu'en réalité, bah, le prix c'est toujours le même et ça ne bouge pas. C'est pour ça bien avoir ça en tête, c'est super important parce que ça vous aide en fait si vous voulez pour la création des bonus et montrer que votre offre est bien supérieure à celle de vos concurrents. Donc là, j'ai fait un petit résumé vraiment hyper simple, voilà, en 3 lignes, pour résumer comment créer une offre irrésistible. C'est identifier les aspirations profondes de vos prospects, donc ce qu'ils veulent, réduisez les délais et les efforts, donc comment ils vont y arriver, et ajouter de la valeur perçue, bonus, garantie, rareté. Comme ça enlève, si vous voulez, beaucoup de risques à votre prospect. Là, je vais vous montrer un exemple typiquement qu'on a fait, donc où on a juste envoyé 2 mails de prospection différents pour nous. Et en fait, dans ces 2 mails, il n'y a qu'une variable qui change, c'est la garantie. Et la garantie fait qu'on est passé d'un mail de 1% de réponse à un mail à 6% de réponse. Donc c'est-à-dire qu'on a fait x5 x5 x6 sur la quantité de leads générés en ne rajoutant qu'une seule phrase dans notre mail. Donc pareil, c'est ce que je vous expliquais au-dessus. La seule chose qu'on a rajouté, c'est une garantie. Donc par exemple, voilà,
Donc ça, c'est des variables. Par exemple, bonjour Guillaume, j'ai vu que, voilà, etc. Est-ce que vous pouvez prendre plus, est-ce que vous pouvez prendre d'autres clients? J'ai aidé une agence de marketing à signer 8 nouveaux clients en juillet en combinant cold email et IA. On leur a apporté 39 résultats, rendez-vous qualifiés, etc. Je pense pouvoir faire la même chose pour vous. Et si ça ne marche pas, vous ne payez pas. La seule phrase qui change, c'est et si ça ne marche pas, vous ne payez pas. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Cordialement, Vincent. Cette seule phrase-là, en fait, elle nous a permis de passer de 1 à 6%, puisque sans la garantie, on est arrivé à 1% de réponse, et dans l'autre, on est arrivé à 6% de réponse. En fait, cette seule phrase-là, si ça ne marche pas, vous ne payez pas, elle a totalement créé dans la tête de nos prospects, en fait, une inversion du risque, et beaucoup plus de gens, du coup, viennent au call et sont intéressés par notre offre. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que dans votre offre, il y a pas mal de choses qui peuvent être vraiment game changer. Donc typiquement, les garanties, bah, pour nous, ça a fait exploser notre offre. On a fait x6 sur la quantité de leads générés, et forcément, du coup, bah, on a closé plus de clients, on a eu plus de chiffre d'affaires, et ça a fait exploser notre business. Juste en créant, voilà, cette phrase, si ça ne marche pas, vous ne payez pas. Donc nous, on a juste à s'engager en fait à rembourser nos clients si ça ne fonctionne pas, et en réalité, ça fait exploser du coup nos ventes. Donc la moralité là-dessus, c'est parfois il faut rendre l'offre plus sexy pour faire exploser votre conversion. Donc voilà, donc je mets en fait ce document en description du coup de la vidéo. Vous pouvez reprendre ce document et même le changer si vous voulez à votre guise pour les étapes, etc. à suivre. Vous pouvez créer du coup une liste et faire, comme je vous ai dit, une liste pour bien structurer votre offre. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à rendre du coup votre offre plus sexy.